vrai, depuis ce matin, nous sommes en train de travailler en commission. Et moi, je suis dans la commission numéro 2. Et depuis qu'on a commencé, en tout cas, les discussions sont en train d'aller en bon terme. Et nous sommes en train de discuter aussi le point vraiment très important, je vais dire un point très important parce que nous sommes en train de parler de la refondation. Et cette refondation doit être la base de tout développement et surtout dans le contexte actuel. Ça veut dire que les Nigériens dans leur intégralité doivent comprendre que nous étions dans une situation où le 26 juillet a renversé toutes les tendances et je crois que pour refonder cette fois-ci, il faut qu'on soit encore en mesure de changer les mentalités. Alors, comme vous le savez, en amont, des travaux ont été menés dans les communes, dans les départements, dans les régions. Donc, dans un premier temps, une synthèse de tous ces travaux a été faite par le comité et ensuite, certaines institutions comme les universitaires ont eu l'occasion aujourd'hui de présenter leur point de vue sur ces différentes thématiques. Et donc nous sommes en train de discuter et passer en revue tout ce qui a été dit. Vous le savez, la diplomatie est quelque chose d'extrêmement important dans un contexte où le Niger s'est définitivement libéré des accords coloniaux, des accords suicidaires de 1960. Donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, notamment leader de la jeunesse, nous allons veiller à ce que les préoccupations de la jeunesse, notamment ceux de la diaspora, puissent être prises en compte. Aujourd'hui, quand vous partez dans certaines ambassades qui sont même sur notre territoire, le traitement réservé aux Nigériens n'est pas reluisant. Donc nous allons dénoncer tout cela pour que la diplomatie dans sa globalité, la diplomatie culturelle, économique puisse être prise en compte. Moi, la sous-commission refondation politique et institutionnelle, il faudrait savoir dire que c'est l'une des sous-commissions les plus phares de ces assises. Pourquoi le plus phare? Parce que c'est ce qui doit déterminer non seulement la charte de la transition, créer les conditions de faire les recommandations nécessaires pour qu'il y ait une constitution qui puisse permettre au peuple du Niger de pouvoir se retrouver, de pouvoir s'épanouir le mieux. Et c'est l'une des sous-commissions qui fera les propositions les plus pertinentes qui vont permettre au Niger pour l'avenir de ne plus connaître l'instabilité politique, de ne plus connaître l'instabilité institutionnelle. Franchement, je vous dis, nous sommes présentement à 100% de travaux. Franchement, toutes les questions de sécurité, toutes les questions de cohésion sociale, toutes les questions de paix, on est en train d'introduire. Même si la personne n'est pas dans la salle, je crois qu'il y a des lignes qu'on a ouvertes que tout un Nigérien peut se faire valoir. Donc, on est en train de prendre en compte tout ce qui va vraiment bénéficier le peuple nigérien. Franchement, nous disons, Inch'Allah, Inch'Allah, tout va se passer très bien. Et Inch'Allah, les prochains documents qui vont sortir, ça sera vraiment pour la souveraineté.